Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Cette vidéo est la partie 2 de ma vidéo sur les commandes d'administration que j'avais fait précédemment. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, le lien s'affiche en haut à droite. Nous allons aujourd'hui voir comment créer des fonctions de mute et de unmute sur vos bots Discord. Sur mon Discord, j'ai vu plusieurs personnes essayant d'en faire et ont des problèmes, donc je me suis dit que ce serait intéressant de le montrer. Avant de commencer la vidéo, voici comment j'ai créé la tâche d'arrière-plan que je vous avais proposé de coder la dernière fois. J'ai donc créé une task avec tasks.loop que j'ai mis toutes les 10 secondes. Je vais appeler la tâche comptée, ça c'est arbitraire, vous faites ce que vous voulez. Ici j'avais une variable count que j'ai définie en global ici pour pouvoir l'utiliser juste ici. Sinon ça n'aurait pas marché, il y aura une erreur. Donc là je dis que la variable elle est quelque part dans le code de ma fonction ici. Quoique ça aurait pu ne pas nécessaire selon la façon dont vous faites. Ici, je récupère le channel dans lequel j'ai envoyé mon count, donc bot.getChannel. Là, j'ai mis l'idée du channel, alors vous mettez bien sûr le vôtre. Hein. Et là, j'envoie donc channel.send, le count, le nombre du coup. Puis, bon, ça c'est un print dans la console pour moi pour savoir si ça marche. Et ensuite, j'ajoute 1 à la variable count pour l'augmenter de 1. Sans plus tarder, nous allons tout de suite rentrer dans la vidéo. C'est parti. Nous allons commencer par créer la commande mute, puis nous finirons avec la commande unmute. Alors c'est une commande, donc nous allons marquer un bot.commands et qu'on va appeler mute. Alors cette commande, elle va bien sûr prendre plusieurs paramètres, tous les rôles CTX comme d'habitude. La personne qui se fait mute, donc c'est un discord.member. Donc là je dis que ça attend une mention de quelqu'un. Ici, on doit mentionner quelqu'un, la personne qui fera la commande. Et il est aussi possible de mettre une raison. Donc, on va faire ça comme ça. Reason. Et on va mettre une valeur par défaut. On va mettre aucune raison n'a été renseignée. Donc ça fait que en fait, ici, ça permet de dire qu'il y a un nombre indéfini de paramètres. Donc ça peut être une phrase, ça peut être plein de mots séparés par des espaces. Et cette partie-là, donc ça donne ici le nom du paramètre et la valeur par défaut si le paramètre est vide. Après ce paramètre, pour le récupérer, en fait, il n'y a pas besoin de le formater comme je le faisais avant. Avant, je faisais comme ça, .join, raison. Mais si vous faites comme ça avec une astérisque, une virgule, puis après vous mettez le truc, il n'y a pas besoin de formater comme ça. Donc là, on a directement notre raison. Bon, c'est mineur. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que ça, ça récupère la raison grâce à cette syntaxe-là avec l'étoile ici. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est on va devoir récupérer un rôle, le rôle muté, et il va falloir le donner à la personne. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce rôle. On va l'appeler muted role et on va le mettre dans une variable. Et pour ça, on va créer une fonction. On va créer une fonction qui va être get mute muted role. Donc cette fonction-là va renvoyer le rôle. Alors vous allez voir qu'on va un peu enrichir la définition de la fonction plus tard. Mais tout de suite même, parce que la première chose qu'on va faire, c'est récupérer. Donc cette fonction-là, elle va renvoyer le rôle muté qui va être attribué à la personne. Donc muté, c'est un rôle, muted, et ce rôle-là, on va devoir le mettre pour la personne, et il faut le récupérer. Cette fonction-là va le récupérer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tous les rôles de la guilde pour pouvoir itérer après dedans et récupérer celui qui nous intéresse. Alors vous voyez que j'utilise CTX ici, et pourtant il n'y a pas d'argument CTX, donc on va tout de suite en rajouter un. Ici on va mettre un CTX. On va appeler la fonction ici. Donc voilà, donc il faut passer le CTX en paramètre. CTX juste ici, oui. Parce que ici on en aura besoin. Donc là on récupère tous les rôles de la guilde, c'est une liste. Et du coup on va tous les parcourir. For role in roles. Donc ça va prendre un par un chaque rôle de la liste roles et ça va le mettre dans rôle. Et nous après on va vérifier si c'est celui-là qu'on veut. Donc si le nom du rôle c'est muted, donc ça va être le nom de notre rôle à nous, muted. Alors dans ce cas-là,
on sait que c'est ce rôle-là qu'il faut renvoyer. Donc on va le renvoyer, on va pouvoir le renvoyer. On va return role et on sait que ce rôle-là, ce sera le rôle mute, quoi. Il peut y avoir un problème avec ce code, c'est que s'il n'y a aucun rôle mute qui existe, et bah ça va rien renvoyer, ça va aller là, et puis on va avoir une erreur ici parce qu'on attendait un renvoi, puis ça n'a rien renvoyé, et du coup ça va pas mute. Bref, il faut trouver une solution. Et ce qu'on va faire, c'est que s'il n'y a pas de rôle mute, on va en créer un nous-mêmes dans le code. Comment on va savoir qu'il n'y a pas de rôle mute? Et ben en fait, si on arrive dans cette partie-là dans le code, on sait qu'il n'y en a pas eu parce que si on en a vu un avant, et ben on a déjà return et return ça fait sortir de la fonction. Donc si on est là, on sait qu'on n'a pas de rôle mute et ici on va pouvoir le créer. Et donc pour ça, on va faire une autre fonction qui va s'appeler create role. Create muted role. Et celui-là, du coup, cette fonction-là, elle va créer le rôle du coup. Ici, on va l'appeler create muted role. Et voilà. Et ici, on va continuer. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va du coup falloir créer le rôle, puis après mettre les permissions correspondantes. Donc, créer le rôle, on va faire ça sur la première ligne. Et tout de suite, là, vous voyez qu'il faut le ctx. Donc, on va le passer aussi en paramètre. Donc pour créer, c'est ctx.guild.create role. Et du coup ça prend un nom, donc on va appeler muted, parce que nous notre rôle il s'appelle muted. Et ça va prendre des permissions aussi. Alors juste avant de faire ça, sachez que cette fonction là renvoie le rôle, en fait ça renvoie le rôle qui a été créé. Et du coup qu'on va stocker là-dessus pour pouvoir après changer les permissions de ce rôle dans les salons afin que les personnes qui ont ce rôle ne puissent pas parler. Vous pouvez voir ici que j'ai utilisé un await. Et pour utiliser un await, il faut absolument que la fonction ce soit une fonction async. Donc ici, il va falloir mettre async. Et en fait, pour appeler une fonction async, il faut obligatoirement un await. Et ici, là, vous voyez que j'appelle une fonction async. Et vu que j'appelle une fonction async, il me faut un await. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit 10 secondes plus tôt, à chaque fois qu'on utilise un await, il faut être dans une fonction async. Et là, du coup, il va falloir dire que c'est une fonction async. Et si vous vous rappelez encore de ce que j'ai dit 10 secondes plus tôt, pour appeler une fonction async, il faut obligatoirement un await. Donc ici, il va falloir mettre un await pour récupérer le rôle. C'est peut-être un peu compliqué. Bon, vous inquiétez pas parce que celle-là, elle est déjà async. Et la librairie Discord-Pi, quand elle appelle les commandes, elle les appelle en await. Bon, voilà. Donc là, ici, on va pouvoir créer notre rôle. Et ce rôle, on va pouvoir lui mettre des permissions, même si vous allez voir que ce n'est pas forcément nécessaire. Tout dépend de comment vous avez configuré votre serveur, mais on va en mettre. Donc, envoyer des messages false et speak aussi qui est en false. Speak, donc envoyer des send messages, c'est envoyer des messages, et speak, c'est parler dans les salons vocaux. Alors, c'est pas tout parce que les rôles everyone en général, eux aussi, ils ont des permissions. Et les permissions des rôles everyone en général, c'est qu'ils ont le droit d'envoyer des messages, ils ont le droit de parler. Et en créant un rôle qui n'a pas le droit de parler ni d'envoyer des messages, ça ne va pas enlever la permission de parler. Bon, c'est un peu compliqué, c'est sur le système des permissions Discord. J'ai moi-même eu un peu de mal à comprendre tout ça, mais vous allez voir. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, pour chaque salon, il faut dire, pour le rôle muted, lui, il n'a pas le droit de parler, le rôle muted n'a pas le droit de parler, et il n'a pas le droit d'écrire. C'est ce qu'il va falloir faire pour chaque salon. Alors juste ici, on va mettre quand même une raison, parce qu'on peut mettre une raison là-dessus. On va mettre la raison que c'est création du rôle mute. Ça c'est juste pour documenter un peu les logs du serveur. Création du rôle muted pour mute des gens, voilà. C'est absolument pas nécessaire. Mais si vous voulez. Alors, donc ici maintenant il va falloir parcourir tous les salons de la guilde et mettre pour chaque salon la permission au muted role de ne pas parler et de ne pas écrire. Donc on va devoir parcourir tous les salons. For channel in ctx.guild.channel.
.channels. Et du coup, ici, ça parcourt tous les salons de la guilde et ça les met dans la variable channel. On va dire après, pour chaque salon, le rôle mute, il n'a pas le droit de parler. Donc, on fait ça avec le channel.set permissions. Ici, on met le rôle pour lequel on veut mettre les permissions. Donc, nous, c'est le rôle muted rôle. Et ensuite, on va mettre toutes les permissions. Donc, nous, on a la permission send messages égale false. Et c'est en fait, c'est pareil que là. Et on a la permission speak égale false. Une fois qu'on a du coup créé notre rôle, puis configuré notre rôle, on va pouvoir renvoyer le rôle, la méthode va pouvoir renvoyer le rôle. Donc on retourne muted rôle. Donc ici, là, on récupère le muted rôle et du coup, on va pouvoir le renvoyer directement. Donc, si on fait un petit résumé. Quand on mute, on va récupérer le muted rôle ici. Donc ça appelle la fonction getMutedRole. Cette fonction va parcourir tous les rôles. Si elle trouve le rôle muted, elle le renvoie et elle s'arrête. Si elle ne trouve pas le rôle muted, elle va continuer jusqu'ici et là elle va appeler une autre fonction, la méthode createMutedRole. Cette méthode elle est juste ici. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer le rôle, le paramétrer pour tous les salons et le renvoyer. Donc après ça le récupère, ça le renvoie également et ici on a notre variable, notre rôle dans la variable mutedRole. Alors j'espère que vous avez compris. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va ajouter aux membres, le reste c'est assez simple, on va ajouter à la personne son rôle. Donc pour ça on fait avec la commande addRoles qui prend du coup le rôle et une raison. Du coup nous c'est la raison du mute ici. Et la raison du mute, bah, c'est celle-là. C'est celle qui a été passée en paramètre. Donc reason. Et on va pouvoir envoyer un message de confirmation. Donc on fait un F chaîne de caractère. On mentionne la personne member.mention a été mute. Et on va pouvoir tout de suite tester si j'ai fait des erreurs ou pas. Donc j'essaie de mute mes garages cons. Ah oui, on a une erreur. Ah oui, c'est parce que ici, quand on crée le rôle, en fait, il faut mettre l'argument permission. Et là, ça va prendre un tuple. Non, ça va prendre un Discord pour permission. Voilà, c'est comme ça. Discord pour permissions. Et qui va prendre après plusieurs arguments. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, si on fait ça bien. Tac. Je mets un peu de mise en forme. Voilà, donc ça crée un rôle avec le nom muted et avec les permissions envoyer des messages false et parler false. Et après ça crée avec la raison du coup. Voilà, mes garages ont été mute, le rôle muted a été créé. Donc voilà, il est ici. Et si on va voir maintenant dans les salons, voilà, muted est bien arrivé là. Alors maintenant, si on va essayer de faire parler mes garages cons, voilà, bon, on peut voir qu'il ne peut pas parler. Hein. Il peut se connecter, mais il ne pourra plus parler après. Voilà, vous voyez, il n'a pas l'apparition de parler. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va créer la fonction unmute, parce que c'est toujours marrant de muter des gens, mais c'est encore mieux de pouvoir les unmute quand ils se sont un peu calmés. Donc, on va... Voilà. On va donc créer la fonction unmute, async def, vous savez quoi, on va même reprendre ça, tac, unpath, unmute, parce que c'est sensiblement la même chose, on récupère un membre, un unmute, et on récupère la raison de ce unmute. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va récupérer le rôle muted, donc pour ça on va utiliser la même méthode qu'ici, là, getMutedRole. Voilà, et après ben, on va enlever ce rôle à la personne avec la méthode removeRoles qui s'applique sur un membre. Donc on met le rôle mutedRole. Alors vous pouvez mettre plusieurs rôles ici si je me souviens bien. Oui, vous pouvez mettre plusieurs rôles.
Et la raison, du coup, c'est la raison. Ensuite, on peut mettre un petit message de confirmation. A été unmute. Voilà. Vous avez peut-être remarqué que n'importe qui peut effectuer les commandes et c'est tout à fait normal quand on n'a mis aucune protection dessus. Et si vous voulez en rajouter pour éviter qu'il y ait des personnes random qui fassent vos commandes mute et unmute, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les vérifications. Ça s'affiche en haut à droite. Les gars, je crois que unmute. Et oui, on peut de nouveau parler ici. Si on se refait mute. Parle trop. Là, mes gars, je crois que mute. Et on ne peut plus parler. Super. On peut aussi aller voir dans les logs si ça a bien marché notre raison. Alors, Ami a joué, voilà, il ajoute un rôle muted avec comme raison test par le trop. Ouais, parfait. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement. En attendant la prochaine vidéo, si vous avez un peu de temps, vous pouvez essayer de coder la fonction rôle qui permet de donner un rôle à quelqu'un à partir d'un nom. Donc par exemple, si je marque rôle de coucou, alors on peut voir que ici j'ai aucun rôle, hein. Rôle de coucou, j'ai obtenu le rôle coucou. Alors du coup là ça a créé le rôle, mais si je prends un rôle qui est déjà existant, par exemple non, new role ici celui-là, slash role de new role, voilà, donc là j'ai le new role et on va voir qu'il n'y en a pas un nouveau qui a été créé. Ça a pris celui qui existait déjà, celui-là il n'y a pas de nouveau new role. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment héberger gratuitement votre bot 24 heures sur 24. Vraiment gratuitement, il n'y a aucun truc à payer, aucune information de carte bancaire à saisir. Vous allez voir, ça va être sympa. Sur ce, je vous dis au revoir à la prochaine. C'était Litouan. Oh.